Hello, bonjour. Nous avons eu une webconférence assez intéressante avec beaucoup d'informations et d'échanges grâce aux multiples questions reçues. Et le clou de cette webconférence a été la présentation de notre programme spécial de formation et de coaching en entrepreneuriat. Je me suis dit que l'une des questions les plus naturelles que vous pourriez vous poser après une telle séance de partage et d'informations autour de la thématique, les 5 clés pour réussir en entrepreneuriat en 2023, et l'une donc des questions les plus naturelles serait simplement de vous demander par quoi commencer, par où commencer en définitive. Avant de répondre directement à la question, je voudrais faire rapidement un petit récapitulatif de la webconférence. Alors, durant la webconférence, nous avons abordé les mythes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ces fausses idées qu'on se fait sur l'entrepreneuriat, des idées, des informations qu'on pense vraies, mais en réalité qui sont fausses. Et on a abordé 5 mythes. Le premier mythe a été le mythe numéro 1, les entrepreneurs aiment les risques. Et donc, on a compris qu'en réalité, les entrepreneurs ne sont pas des personnes qui adorent les risques. Les entrepreneurs prennent des risques comme toutes les personnes ordinaires, mais seulement des entrepreneurs prennent des risques de manière calculée. OK, ils contrôlent le risque. Et comme ils contrôlent le risque, ils identifient ce qu'ils sont prêts à perdre, ils avancent par étapes et ils partagent le risque avec d'autres personnes. Ça, c'est ce que les entrepreneurs font. Le mythe numéro 2, ça a été les entrepreneurs sont des visionnaires. Les entrepreneurs sont des visionnaires. Donc, les entrepreneurs, on pense souvent que les entrepreneurs sont des personnes qui démarrent avec une grande idée. Et ce qu'on a pu dire, donc les entrepreneurs sont parfois visionnaires, mais cette vision se développe en réalité au fur et à mesure de leur action. Elle constitue, elle est construite par les rencontres et les partenaires. Elle existe très rarement au début de l'aventure entrepreneuriale. Le mythe numéro 5, c'est de croire que les entrepreneurs sont des experts en prévision, donc des gens qui savent lire dans le futur, qui sont experts en statistiques. En réalité, les entrepreneurs ne cherchent pas à prédire l'avenir. Et lorsqu'on dit entrepreneur, on parle bien entendu des entrepreneurs experts, des entrepreneurs à succès. Donc, les entrepreneurs ne cherchent pas à prédire l'avenir, ils le construisent. Ils transforment leur environnement sans prédire où va l'environnement. Le mythe numéro 4, les entrepreneurs réussissent seuls. L'entrepreneuriat, c'est un travail d'équipe en réalité. On peut démarrer seul, bien sûr, mais on reste seul très peu de temps. OK? Donc, les entrepreneurs ne réussissent pas seuls. Le mythe numéro 5, on a souvent cru ou on croit très souvent que les entrepreneurs ne sont pas comme nous, ne sont pas des personnes ordinaires. La réalité est que il suffit de regarder simplement autour de nous et on voit que ceux qui ont réussi en entrepreneuriat, il y en a de toutes sortes, il y a tous les profils. Il y a les noirs, il y a les blancs, il y en a de toutes les races, il y en a de tous les âges, il y en a de tous les niveaux scolaires, il y en a même des intellectuels. Donc, vous comprenez, les entrepreneurs sont des personnes ordinaires. La plupart des entrepreneurs sont des gens normaux, ce qui n'enlève aucun mérite à leur activité, bien au contraire. Donc, ça, c'était les 5 mythes que nous avons vus. Et après ces 5 mythes, on a abordé la question de la démarche des entrepreneurs à succès, la démarche des entrepreneurs à succès. Et on s'est dit, si tous les entrepreneurs, si tout le monde peut entreprendre, c'est qu'il y a forcément une démarche commune que ces entrepreneurs-là peuvent partager, mais c'est qu'il y a aussi la possibilité à toute personne donc d'apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Et donc là, on a présenté durant la webconférence Sarah Sarasvati, qui est cette dame d'origine indienne mais qui est américaine, et qui est professeur à Darden Graduate School of Business et qui a fait une étude, qui a fait une recherche scientifique en se posant la question à la base, comment enseigner l'entrepreneuriat, quelle est cette méthode, quelle est cette approche que les entrepreneurs experts, les entrepreneurs à succès utilisent pour justement réussir leurs affaires. Et donc, pour mener son étude, elle a identifié 27 entrepreneurs à succès aux États-Unis, des personnes de divers secteurs d'activité, mais des personnes qui avaient au moins 15 années d'expérience et qui ont déjà lancé plusieurs business, plusieurs entreprises, d'autres ayant marché d'autre part, mais qui ont chacun réussi au moins une fois à coter l'une de leurs entreprises en bourse, c'est-à-dire vraiment qui ont réussi à porter leur entreprise dans des dimensions de croissance assez bonnes, OK, jusqu'à introduire donc ces entreprises-là en bourse. Donc, ce sont des entrepreneurs experts aguerris. Et à ces entrepreneurs, elle a posé tout un lot de questions, tout un lot de questions, c'est-à-dire leur a présenté des cas
des difficultés auxquelles les entrepreneurs sont confrontés d'une manière générale dans l'exploitation de leur entreprise. Elle leur a demandé tout simplement de répondre à ces questions à voix haute. Elle les a enregistrées et elle a passé au scan tous ces enregistrements-là et elle a pu découvrir une approche commune qu'elle a dénommée l'effectuation entrepreneuriale et qui repose sur 5 principes. Donc, les 5 principes de la démarche des entrepreneurs experts, des entrepreneurs à succès, donc les 5 principes de l'effectuation entrepreneuriale ou la démarche effectuelle de l'entrepreneuriat. Le premier principe, c'est quoi? C'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. OK? Alors, ce principe dit tout simplement que tous les entrepreneurs démarrent avec des ressources universelles. Qui je suis, ce que je connais, qui je connais. OK? Ces ressources sont le point de départ de tout projet entrepreneurial. Elles sont universelles. Tout le monde peut démarrer une entreprise. Elles permettent ces ressources d'obtenir des ressources beaucoup plus tangibles. Ça, c'était le principe numéro 1. Le principe numéro 2, le raisonnement en perte acceptable. Et là, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Que l'entrepreneur, dans son attitude de contrôler le risque, va d'abord identifier ce qu'il est à perdre. Pourquoi? Parce qu'il est illusoire de prédire un gain futur. Donc, il y a trop d'incertitudes et donc il va raisonner en perte acceptable et cela lui permet d'avoir un meilleur contrôle du risque. Donc, il va se fixer des limites et il va partager le risque. Donc, ça, c'est le principe numéro 2, le raisonnement en perte acceptable. Et le principe numéro 3, c'est le patchwork full, le Muzasa. Le patchwork full, c'est cette technique de couture qui consiste à prendre des tissus de diverses formes, de diverses natures et à les coudre tous ensemble pour réaliser certains travaux, des étoffes, des draps, des couvertures, etc. Et le fait est que derrière ce concept, donc l'approche du patchwork full, ben, il y a tout simplement une logique entrepreneuriale. C'est ce qui se vit aussi en entrepreneuriat. En réalité, l'entrepreneuriat est un processus social et donc à travers ce processus, donc l'entrepreneur comprend qu'il a une idée de base, mais cette idée-là va être construite, ok, à travers les interactions qu'il aura avec les différentes parties prenantes, à travers les interactions qu'il aura avec ces personnes qui vont intégrer son écosystème, qui vont intégrer son business. Donc, son business va grandir pour devenir quelque chose de fabuleux dans le futur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le caractère social d'un projet entrepreneurial. La progression dépend des parties prenantes qui rejoignent le projet. Et la réussite ou la progression du projet, c'est la capacité de l'entrepreneur à susciter de l'envie et de l'intérêt à participer au projet. Les parties prenantes apportent de nouvelles ressources qui permettent de faire évoluer le projet. Plus il y a de ressources, plus les buts sont possibles. Et l'idée est le produit de ce processus. La grande idée n'est pas nécessairement un point de départ. Ça, c'était le principe numéro 3. Le principe numéro 4, la limonade. La limonade, quand la vie t'envoie des citrons, ben, il faut en faire de la limonade. C'est un principe aussi de, on va dire, de gestion des surprises et de gestion des difficultés. OK? Alors, il est très important de comprendre que plutôt que de dépenser votre énergie à anticiper les surprises et risquer de vous tromper, il faut tout simplement vous préparer à y répondre. Donc, ça, c'est le principe de la limonade. Il faut être réceptif aux signaux du marché. Même s'ils sont négatifs, une opportunité peut s'y cacher. N'hésitez pas à redéfinir vos objectifs en fonction des surprises. Changez vos objectifs en accord avec les parties prenantes impliquées dans votre projet. C'est le principe de la limonade. Et le principe numéro 5, le pilote dans l'avion. Le pilote dans l'avion qui explique que l'entrepreneur, en fait, n'est pas... On prend l'image d'un avion, on n'est pas le passager, mais c'est plutôt lui le pilote. Donc, c'est lui qui va définir sa trajectoire, c'est lui qui va vouloir où aller et c'est lui qui va utiliser l'environnement comme sa matière première. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ne prenez jamais la situation actuelle pour donner, c'est-à-dire définitive. Les règles d'un marché existent simplement parce que personne n'a encore essayé à les changer. Méfiez-vous des études de marché, elles consistent toutes à reproduire le présent. Il n'y a aucune limite à la créativité humaine et à sa capacité à transformer son environnement. L'entrepreneur est proactif et ça, donc, c'est le principe numéro 5, le pilote dans l'avion. Voilà, donc ça, c'était les 5 principes. Et après ces 5 principes, eh bien, on a vu schématiquement à quoi ressemble donc le processus entrepreneurial. Et on a compris que, ben voilà, au départ, c'est nous et les moyens, c'est-à-dire donc nous, notre personne, et les moyens dont nous disposons. Les moyens, on rappelle, c'est quoi? C'est qui je suis, ce que je connais et qui je connais. Donc, les personnes que je connais. Cela me permet de déterminer des buts,
Donc, des buts, que puis-je faire? En fonction de ces buts, il y a l'interaction avec les gens que je connais pour obtenir quoi? L'engagement des parties prenantes. Et lorsque j'obtiens l'engagement des parties prenantes, ça me donne de nouveaux moyens, ça me permet de définir de nouveaux buts. Et je vais comme ça dans un cycle itératif jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne, qui est viable, qui est pérenne. Et cela me permet donc de passer à l'action et de mettre en place mon entreprise de manière durable. Donc ça, c'est le processus entrepreneurial. Et après, donc, ces éléments, nous avons abordé quoi? Les 5 clés pour réussir en entrepreneuriat. Et on a vu que ces clés, en fait, sont des fondamentaux, sont des piliers, sont essentiels pour toute réussite en entrepreneuriat. Et il est important, justement, de les considérer. La clé numéro 1, c'est avoir un bon mindset, avoir un bon état d'esprit. Comme on a pu le voir à travers les mythes, à travers les principes, on est encore dans l'état d'esprit. Donc, il est important pour l'entrepreneur d'avoir un bon état d'esprit pour réussir. La clé numéro 2, saisir les opportunités, parce que ce sont ces opportunités-là qui donnent vie, justement. S'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de business. S'il n'y a pas de business, il n'y a pas d'entreprise. Donc, saisir les opportunités, c'est important. Clé numéro 2. La clé numéro 3, appliquer les bonnes techniques marketing. C'est l'objet, en tout cas, d'un business. Un business, l'objet, c'est d'avoir de la clientèle, satisfaire la clientèle, réaliser des ventes. Et donc, sans une bonne technique marketing, sans une bonne stratégie marketing, l'entreprise ne peut pas prospérer. Clé numéro 3, appliquer les bonnes techniques marketing. La clé numéro 4, le digital. Le digital dans l'environnement actuel, le moment actuel, le digital est un bon support pour l'évolution des PME. Il y a de bonnes opportunités autour du digital. De plus en plus, les personnes sont connectées. Le taux de pénétration de l'Internet en Afrique est très fort. Et donc, c'est une opportunité et ça devient pratiquement une exigence pour les entreprises d'adopter tout simplement le digital pour renforcer les capacités de résilience, mais au-delà, avoir la possibilité, surtout pour les PME avec de petits budgets, faire des prospections efficaces et puis accroître les ventes. Donc, clé numéro 4, le digital. La clé numéro 5, c'est se faire accompagner parce que toutes ces précédentes clés, c'est vrai, on sait le comment, mais on sait, le quoi, mais on ne sait pas le comment. Le comment, c'est-à-dire comment donc avoir un bon mindset, comment saisir les opportunités, comment développer les bonnes techniques marketing, comment utiliser le digital. Et pour avoir donc toutes ces connaissances et pour être sûr qu'on adopte les bonnes stratégies, les bonnes approches, ben, c'est important de se faire accompagner et cela, c'est une clé. Donc, la clé numéro 5, se faire accompagner. Voilà. Et donc, nous avons eu l'occasion de présenter le programme d'accompagnement Je booste mon business en 2023. Alors, après tout cela, on revient à la question donc initiale, par quoi commencer? OK? Donc, ça, c'est la question qu'on se pose lorsqu'on a fini une webconférence comme ça. C'est une question naturelle. Et l'un des premiers éléments avec lequel vous pouvez commencer, c'est quoi? C'est le business model. Le business model Canvas. OK? Alors, le business model, c'est quoi un business model? Le business model, c'est ce qu'on appelle le modèle économique. OK? Alors, le modèle économique décrit la logique générale de fonctionnement de votre projet, la logique générale de votre stratégie, la stratégie du projet. OK? C'est-à-dire, en un mot, le modèle économique décrit comment votre business fonctionne, comment votre activité fonctionne, comment votre activité arrive à générer du cash, comment est-ce que votre entreprise arrive à créer, à délivrer et à capturer de la valeur. Alors, il ne faut pas confondre le business plan avec le business model. Le business plan, en fait, décrit tout simplement, explique la mise en œuvre opérationnelle du business model, qui est une logique stratégique. En termes d'usage, qu'est-ce qu'on peut faire avec un business model, et surtout le business model Canvas, parce qu'il existe plusieurs manières de présenter un modèle économique. Mais celui que je vous affiche là est Business Model Canvas, qui est un des outils les plus révolutionnaires, les plus usités, les plus modernes, qui permet justement plusieurs usages. Et l'un des usages, c'est que le business model est un mémo évolutif avec le temps, donc un document d'information qui est évolutif avec le temps, donc qui permet de garder la mémoire de vos évolutions. Vous voyez, donc là où vous étiez avant, vous avez un business model il y a peut-être un an, ou bien vous aurez un business model en début d'année 2023, mais en début d'année 2024, vous pourrez avoir un autre business model, vous comprenez. Donc, ça permet de voir un peu l'évolution de votre activité, les innovations successives. Aussi, le business model
C'est un document qui vous permet, OK, Business Model Canvas, c'est un document qui vous permet de verbaliser votre projet afin de le vendre à vos partenaires, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les clients, que ce soit aussi les membres de votre personnel, parce qu'il est courant de voir des promoteurs d'entreprises, des chefs d'entreprise qui ont du mal à expliquer en quoi consistent leurs activités. Vous comprenez? Et donc ça, avec le modèle économique, ça permet, le business model Canvas, ça permet donc, ça vous donne la possibilité de bien verbaliser votre projet. OK? Et c'est aussi, ouais, c'est un élément d'innovation. Voilà. Donc, un moyen facile pour innover, un outil d'innovation extraordinaire. Et c'est ce document-là aussi qui permet en un coup d'œil de comprendre en quoi consiste votre activité. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un document qui comprend 9 blocs qui tient juste sur une seule page. Le premier bloc, c'est quoi? C'est le bloc segment client. C'est qui vous ciblez, votre entreprise cible qui. Donc là, dans ce bloc, il faut segmenter et on parle de segment quand on réunit dans un segment toutes les personnes ou toutes les cibles pour qui on vend le même produit, on répond aux mêmes besoins, on vend au même prix, on utilise les mêmes canaux. Donc, c'est tout cela qu'on met ensemble qu'on appelle un segment. Il est important d'affiner le segment de manière beaucoup plus profonde, surtout d'approcher des critères en termes de zone géographique, en termes d'âge, en termes de statut social, etc., pour bien affiner le segment client. Le deuxième bloc, c'est le bloc proposition de valeur. Alors, lorsqu'on parle de valeur, la valeur, c'est ce qui apporte en fait une réponse à un problème, donc apporte une solution à un problème, apporte une satisfaction à un besoin, c'est cela la valeur. Donc, c'est la combinaison de produits et services qui répond au mieux, voilà, aux besoins donc du client. Donc, il est très important d'arriver à bien définir la valeur de la proposition de valeur. La proposition de valeur, ce n'est pas que le produit. Le produit est un bout, mais derrière, quels sont les avantages, quelles sont les solutions qu'on apporte, quel est le bénéfice que retient le client, donc les segments de clientèle, c'est cela la proposition de valeur. Le troisième bloc, c'est relations clients. Quel est le type de relation qu'on établit donc avec les clients? Est-ce que c'est une relation personnalisée? Est-ce que c'est une relation de masse? Est-ce que c'est un self-service, etc.? Quel est le type de relation qu'on entretient avec le segment de clients? Le bloc numéro 4, c'est les canaux de distribution. Par quel canal nous informons notre cible de notre existence, par quel canal ils passent commande, par quel canal ils achètent, par quel canal on livre, par quel canal on assure le service après-vente. Donc, c'est tout cela qu'on précise dans les canaux de distribution. Et le bloc 5, c'est les sources de revenus. En fait, c'est les mécanismes de prix qu'on applique. OK, les mécanismes de prix qu'on applique. C'est quel mécanisme de prix qu'on applique? Est-ce que c'est du gratuit? Est-ce que c'est de la location? Est-ce que c'est des commissions? Voilà. Donc, est-ce que c'est de la vente pure et simple? Est-ce que c'est un prix à la tête du client? Est-ce que c'est des prix fixes? Donc, c'est ce qu'on précise donc au niveau de sources de revenus. Le bloc numéro 6, c'est les ressources clés. Les ressources clés, donc les ressources les plus importantes, les ressources sans lesquelles notre business perd tout son sens. OK? Donc, en termes de ressources clés, on va se poser la question de savoir, mais quelles sont les ressources clés qu'on utilise pour pouvoir délivrer notre proposition de valeur? Quelles sont les ressources clés dont on a besoin pour établir les relations clients? Quelles sont les ressources clés qu'on utilise pour opérationnaliser les canaux de distribution? Et pareil pour les activités clés, donc les activités les plus importantes que nous faisons pour délivrer notre proposition de valeur, les activités clés que nous mettons en œuvre pour établir les relations clients, les activités clés que nous mettons en œuvre pour les canaux de distribution. Et les partenaires clés, voilà, quels sont ces partenaires clés que nous avons qui sont déterminants pour le bon fonctionnement de notre activité. Et en dernier, c'est le bloc numéro 9. Et le bloc numéro 9, c'est structure des coûts. Et structure des coûts, c'est tout simplement les coûts les plus importants. Les coûts les plus importants, quels sont les coûts les plus importants en termes de ressources, quels sont les coûts les plus importants en termes d'activité. Ce sont ces éléments-là qu'on précise au niveau des structures des coûts, à quel coût important on est exposé lorsqu'on délivre notre proposition de valeur. Et donc ça, c'est ce qu'on précise au niveau des structures des coûts.
Alors, pour résumer, pour faire simple, donc schématiquement, il faut comprendre simplement que lorsqu'on parle de segment de clients, en fait, on cherche à savoir qui nous aidons. Vous voyez qu'on parle de qui nous aidons, on parle d'aide parce qu'on se met dans la dynamique d'apporter une solution, d'apporter, voilà, de résoudre un problème. Donc, qui nous aidons. Ensuite, le bloc proposition de valeur, c'est comment nous aidons, c'est le bloc qui est au milieu. Ensuite, le bloc relation client, c'est comment nous interagissons avec les clients. Ensuite, le bloc canal de distribution, comment les clients nous connaissent, comment ils passent commande, comment ils payent, comment on les livre, OK, et comment, en définitive, on fait le suivi après-vente. Ensuite, source de revenus, c'est ce que nous recevons, voilà, selon le mécanisme des prix, ce que nous recevons et comment nous recevons. Ensuite, ressources clés, c'est qui nous sommes et ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons comme ressources? Ensuite, activité clé, c'est qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons de manière beaucoup plus déterminante, de manière beaucoup plus principale et essentielle? Et les partenaires clés, c'est qui nous aide. Donc, les partenaires nous apportent un soutien. Donc, qui nous aide et structure des coûts, c'est ce que nous donnons, donc ce que nous dépensons en termes de ressources, en termes de coûts les plus importants. Donc, ça, c'est le business model Canvas avec lequel vous pouvez démarrer. Vous allez trouver le lien de téléchargement d'un petit questionnaire, OK, qui va accompagner ce document-là. C'est gratuit, c'est un bonus pour vous. Vous téléchargez ce questionnaire dans la description de cette vidéo. Vous cherchez un lien juste à côté de la vidéo selon le terminal que vous utilisez. Et vous allez avoir donc un guide, un questionnaire que vous allez pouvoir utiliser pour établir votre business model. Et ça, c'est la première action à faire en attendant de rejoindre notre programme, et ce programme que nous avons présenté, on a dit la clé numéro 5, se faire accompagner pour pouvoir justement mettre en œuvre tous ces piliers-là, les piliers qu'on a vus, c'est-à-dire le mindset, saisie d'opportunités, le marketing, le digital. On a structuré un programme qui s'appelle le programme de formation et de coaching, qui est un programme de motivation, de formation, de coaching. Je booste mon business en 2023. Ce programme, il est fait pour qui? Ce programme, il est fait pour les professionnels. Donc, si vous êtes un professionnel et vous souhaitez vous lancer sur le côté, vous avez déjà une activité professionnelle qui vous mobilise de 8h à 18h, à 17h, mais vous voulez avoir une activité entrepreneuriale à côté pour boucler, pour bien arrondir les fins du mois, mais aussi pour pouvoir préparer votre avenir, réaliser vos rêves, réaliser vos projets, et bien, ce programme-là également, il est fait pour vous si vous êtes étudiant ou nouveau diplômé et nourrissez l'ambition d'être à votre propre compte et donc vous auto-employez. Si vous êtes déjà entrepreneur à la tête d'une PME, mais vous recherchez beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de cash. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et êtes à la recherche d'idées pour vous lancer, ces idées qui vont vous permettre aussi d'être indépendant financièrement, OK, si vous avez une idée d'entreprise et ne savez pas véritablement par où commencer, donc vous êtes à la recherche d'idées à mettre en œuvre, et bien sachez que ce programme-là, ce programme de formation, de motivation, de coaching et d'accompagnement est fait pour vous. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un programme qui comprend deux composantes. La première composante de ce programme, c'est un bootcamp dénommé Un jour pour booster, donc qui se fait en une journée. Et ce bootcamp est meublé par 4 spéciales masterclass. La masterclass numéro 1, c'est développer son mindset. La masterclass numéro 2, c'est savoir saisir les opportunités. La masterclass numéro 3, appliquer les techniques marketing efficaces. Et la masterclass numéro 4, développer son business model sur le digital. Donc, 4 masterclass. Et ces masterclass vont être animées par des personnes expérimentées, des formateurs, des experts de référence qui vont donc traiter ces thématiques qui constituent les piliers de la réussite entrepreneuriale à l'ère du moment. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première masterclass donc sera animée par Coach Ziedou, qui a plus de 15 années d'expérience, qui est seniorpreneur, qui a mis en œuvre, qui gère plusieurs entreprises, mais qui est surtout passionné à donner de l'impulsion, de l'audace, la motivation aux personnes qu'il a le privilège de rencontrer pour les aider à atteindre leurs objectifs. Au sein de cette masterclass, à l'issue de cette masterclass, vous apprendrez comment capitaliser son plateau technique intérieur, comment maîtriser l'art de la résilience et comment savoir interpréter les échecs. La masterclass numéro 2 sera animée par
Abdoulaye Koulibaly, qui est business developer, qui est un cadre de sécurité sociale, responsable de 2 entreprises, investisseur à la BRVM, tuteur à l'université virtuelle, auteur de 3 livres. Et à l'issue de sa masterclass, vous allez comprendre comment lire les situations d'opportunité, comment maîtriser la méthode d'action rapide, et vous allez pouvoir bénéficier d'idées de business clés en main dans lesquelles vous pouvez vous lancer assez rapidement. Et la masterclass numéro 3, c'est les techniques marketing. Comment appliquer les techniques marketing efficaces, et cette masterclass sera animée par Vincent Kadjo. Vincent Kadjo, qui est un expert en marketing, qui a occupé de hautes fonctions de responsabilité dans le domaine du marketing au sein de plusieurs entreprises de référence, notamment dans le secteur de la téléphonie mobile et de la banque. Il est spécialiste du développement de la carrière. Il a réussi à combler la salle mythique du Palais de la Culture de plus de 3000 places, et cela à 2 reprises. Et pour arriver à faire ça, il a dû adopter des techniques marketing impara qu'il prendra plaisir à vous partager. Et avec lui, vous allez découvrir comment déterminer ces 3 M, c'est-à-dire le marché, le message, les médias, comment faire une offre irrésistible et vendre aisément, comment utiliser les 3 leviers pour doubler les ventes de son business. Et la 4e masterclass est développer son business model en ligne, qui sera animée par Rokayatou Saka. Elle est passionnée par le numérique, titulaire d'un master en ingénierie data. Elle est la fondatrice de Amira Global Technology, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation digitale. Et elle a aussi créé une fintech à travers Amira Global Technology qu'elle appelle Paiement Pro. Paiement Pro qui permet aux entreprises de développer un business sur le digital avec peu de ressources financières en acceptant une diversité de paiements en ligne, mobile money, carte bancaire, PayPal, etc. Donc, elle a reçu plusieurs distinctions, notamment celle de la fondation Jack Ma, qui l'a classée parmi les femmes africaines les plus prometteuses en entrepreneuriat, mais aussi elle a été distinguée par l'État de Côte d'Ivoire, qui lui a décerné le prix d'excellence de la meilleure initiative féminine numérique en 2021. Voilà, donc c'est cette brochette donc de consultants qui vont animer ces 4 thématiques-là. Et à côté de ces 4, donc de ce séminaire, en plus de ce séminaire, vous aurez accès à l'enregistrement des masterclass. On précise que le séminaire, vous pouvez le suivre en présentiel comme à distance. Donc, vous aurez accès à l'enregistrement des masterclass, vous aurez des supports de formation, vous aurez accès au groupe Telegram spécial et bien entendu une attestation de formation délivrée après le séminaire. Dans le groupe Telegram spécial, vous aurez la possibilité de pouvoir échanger avec les autres entrepreneurs, partager les expériences, avoir du soutien, soutenir les autres, mais aussi recevoir régulièrement des conseils d'entrepreneurs aguerris et aussi recevoir des orientations des coachs et des conseillers, des mentors qui seront connectés dans ces groupes. En tout cas, une belle plateforme de networking pour éviter la solitude et avancer sereinement. Alors ça, c'est la première composante. Au-delà de cette première composante, la seconde composante, c'est quoi? C'est le coaching d'implémentation, donc le programme de coaching. On a dit c'est un programme de formation et de coaching. Et le programme donc de coaching a 3 livrables d'impact. Le premier livrable, c'est le business model. Donc, finalisez votre business model. Ensuite, le plan marketing qui est appliqué au digital et le prévisionnel, votre prévisionnel sur 12 mois. Donc, ça, ce sont les 3 livrables d'impact, business model, plan marketing prévisionnel sur 12 mois. Et tout cela, c'est à élaborer dans les 30 jours qui vont suivre après la masterclass, après le séminaire, après le bootcamp, un jour pour booster. Voilà. 5 bonus ont été préparés pour vous pour apporter de la valeur, beaucoup de valeur à ce programme de formation et d'accompagnement. 5 bonus. Le premier bonus, il s'agit des takeaways, c'est-à-dire des résumés pratiques des top 10 des ouvrages, des best-sellers, donc les ouvrages les plus cités, les plus lus dans le domaine du marketing et dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Pour vous donner toutes les notions, tous les secrets, toutes les approches pour renforcer votre capacité à réussir dans votre business. Voilà, donc 5 best-sellers en entrepreneuriat et 5 best-sellers en marketing, mais qui ont été résumés, qui ont d'abord été traduits et ensuite résumés pour vous pour que vous ayez directement les conseils pratiques à utiliser pour avancer dans ces 2 domaines, entrepreneuriat et marketing. Le deuxième bonus, c'est Mon Ken sur le côté, qui est un ouvrage de Vincent Kadjo. Cet ouvrage répond à la question salarié entrepreneur, quelles sont
les business que vous pouvez lancer en tant que salarié, comment les gérer pour dégager au moins 1 million de bénéfices mensuels. Voilà. Alors, donc, c'est un excellent ouvrage dans lequel vous allez apprendre tout ce que vous devez savoir pour être un excellent salarié tout en lançant et gérant un business capable de vous rapporter 1 million tous les mois. Donc, en participant au programme Je booste mon business, vous allez avoir un extrait de cet ouvrage, d'accord? Un petit extrait qui va vous donner la possibilité de consulter les 2 premiers chapitres de cet ouvrage. Le chapitre 1, c'est productivité, se dégager du temps pour le consacrer à son business. Et chapitre 2, les 4 caractéristiques des business que peuvent lancer les salariés. Le bonus numéro 3, ben, c'est une affiche numérique qui sera conçue pour votre activité et que vous allez pouvoir utiliser pour vos actions de prospection. Voilà, une affiche numérique gratuite. Et le bonus numéro 4, c'est une vidéo marketing corporate pour vous aider justement dans vos actions de prospection commerciale. Et le bonus numéro 5, eh bien, c'est System.io, donc un accompagnement, un coaching pour vous pour déployer votre tunnel de vente sur System.io. Le tunnel de vente, c'est cet outil-là qui permet tout simplement de transformer un prospect en un client, le faisant passer, bien entendu, votre cible. D'abord, vous avez la cible, vous avez le prospect, ensuite, il passe au stade de client et puis il devient après, pourquoi pas, ce client fidèle-là qui va devenir un ambassadeur. Donc, plateforme marketing tout en un, c'est ce que c'est System.io pour booster votre business en ligne et le mettre en automatique. Donc, dans l'accompagnement, vous aurez l'accompagnement pour pouvoir concevoir votre page de capture, votre page de remerciement, la page de vente et 5 mails séquentiels qui vont être utilisés dans le processus de mise en route de votre tunnel de vente. Ça, c'est le bonus numéro 5. 2 garanties sont associées à ces bonus pour vous donner vraiment la tranquillité pour accéder à ce programme de formation et de coaching. La première garantie, c'est la garantie satisfait ou remboursé. Vous suivez les masterclass, donc vous suivez un jour pour booster, que ce soit en présentiel ou en ligne. Après la masterclass, après le séminaire, les 4 masterclass, si vous n'êtes pas satisfait, vous demandez un remboursement et vous serez remboursé intégralement jusqu'au dernier centime. Tous ces experts ont l'habitude de conduire des formations, des accompagnements, d'accompagner des personnes et ils aident des centaines de personnes à évoluer. Et c'est pourquoi nous sommes tranquilles à vous présenter une garantie satisfait ou remboursé parce que nous sommes convaincus que vous serez satisfait. Mais on met le risque de notre côté, donc de manière assez tranquille, voilà, vous vous inscrivez avec la garantie d'être remboursé si vous n'êtes pas satisfait. Ensuite, la garantie de résultat parce que ce programme répond à 2 objectifs. Le premier, c'est justement de vous former, de vous donner toutes les approches et tous les conseils en matière de réussite entrepreneuriale. Mais le deuxième, c'est véritablement d'impacter votre business. Donc, vous aider à réaliser des ventes, vous aider à mettre en route votre activité si elle n'a pas encore démarré, mais si c'est une activité qui a déjà démarré, vous aider à justement augmenter vos ventes, à avoir un bon chiffre d'affaires. Donc, deux résultats visés selon le profil que vous avez. Si vous êtes une start-up, l'accompagnement jusqu'à ce que vous réalisez 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires. Si vous êtes une entreprise qui existe déjà, mais qui est au-delà d'1 million de francs de chiffre d'affaires, l'accompagnement va consister, ce résultat-là, à atteindre au moins 30% de croissance de résultat pour votre business. Et cet accompagnement-là comprend bien entendu des orientations, l'assistance et des sessions one-on-one pour faire le point de vos évolutions et vous apporter des conseils supplémentaires pour rectifier le tir jusqu'à ce que ces résultats-là, de manière très claire, soient atteints. Ensuite, mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que ce programme, tel qu'il est structuré avec les 2 composantes et les 5 bonus, ont une valeur de 1 million de francs CFA. Un tarif spécial a été préparé pour vous et ce tarif spécial, c'est de vous donner la possibilité d'accéder à ce programme de valeur inestimable en présentiel 100 000 francs, à distance 75 000 francs CFA. Une offre spéciale a été structurée au-delà de ça. Cette offre spéciale vous donne la possibilité de bénéficier de 50% de réduction si vous faites partie des 100 premiers inscrits. Et en présentiel, donc, ce sera 50 000 francs CFA et à distance, 30 000 francs CFA.
Ce programme, il est unique. Il est unique. Pourquoi? Il est unique dans sa composante. Il ne se limite pas à la formation. Il y a la formation, il y a l'accompagnement. Il est unique parce qu'il est axé sur l'essentiel, ce qui peut aider une micro et petite entreprise, donc sur l'essentiel, l'état d'esprit, la saisie d'opportunités, le marketing, le digital. Donc, il est sur l'essentiel pour bien asseoir les bases. Et ensuite, il est international. Donc, possibilité aux personnes hors de la Côte d'Ivoire de pouvoir suivre, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui souhaiteraient le suivre chez eux, ils peuvent suivre le programme unique dans ce sens que, voilà, au-delà de la formation, ben, il y a un programme de coaching avec 3 livrables et 3 livrables concrets, le business model, le plan marketing et puis les objectifs traduits en prévisionnel sur 12 mois. Donc, un programme concret et un programme unique pour vous aider à booster votre année, votre business en 2023. Quand est-ce que le programme aura lieu? Il va démarrer le 21 janvier 2023. Les inscriptions, elles, vont être terminées le lundi 15 janvier 2023. Vous avez la possibilité de bénéficier de l'offre spéciale avec les 50% de réduction, les 5 bonus, les 2 garanties. Et donc, comment s'inscrire? Il faut aller sur le lien jeboostmonbusiness.biz/2023, jeboostmonbusiness.biz/2023. On n'a pas fini, il y a une surprise pour vous. La surprise pour vous en cette fin d'année, c'est quoi? Eh bien, la surprise, c'est le programme d'affiliation qui vous donne la possibilité de bénéficier de 15% de commission. 15% de commission si vous recommandez des personnes qui finissent par s'inscrire. Alors, donc, pour vous, 3 choses à faire. La première des choses, c'est déjà de vous inscrire à ce programme Saisir l'opportunité de réduction de 50%. Deuxième des choses, c'est de vous inscrire au programme d'affiliation. Et pour ça, il faut aller sur le lien jeboostmonbusiness.biz/affiliation pour bénéficier du programme. Vous allez recevoir après votre inscription un mail avec toutes les instructions, la fiche numérique à utiliser pour partager l'information, le texte qui doit accompagner la fiche, votre lien d'affilié que vous allez utiliser pour recommander de telle sorte qu'on puisse savoir que c'est vous qui avez recommandé. Voilà, donc pour cela, établissez une liste de 100 contacts à cibler et partager au maximum. Voilà. La balle est dans votre camp. Plaisir sera pour nous de vous accueillir à l'occasion de ce programme inédit pour faire de 2023 une année spéciale pour vous en affaires, en entrepreneuriat. Merci. Passez à l'action dès maintenant.